Avez-vous déjà ressenti ce poids sur votre cœur, comme si quelque chose d'invisible vous poussait à prendre une décision, mais que la peur, le doute et le silence de Dieu vous paralysaient? Sachez que le silence est souvent la solution. Oui, c'est étrange de penser ainsi, mais Dieu n'agit pas comme on l'attend. Il parle juste au moment où vous pensez être seul. Et ce n'est pas tout. Des portes qui se ferment, des opportunités qui s'évaporent subitement, cette agitation qui vous empêche de dormir. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes spirituels que le moment est venu de choisir. Un choix qui peut vous rapprocher de votre dessein divin ou vous faire reculer de plusieurs années. Mais comment savoir si Dieu parle vraiment? Et quand réalise-t-on que le moment est venu d'agir? Si vous sentez que vous avez besoin d'une réponse claire, cette vidéo est pour vous. Ici, démêlons ensemble. Comment Dieu utilise le silence pour communiquer? Pourquoi les décisions difficiles sont des portes spirituelles? Exemple biblique d'hommes et de femmes qui ont dû prendre des décisions au bon moment. Et ce que vous pouvez en apprendre. Il est temps d'ouvrir vos yeux spirituels et d'écouter ce que le ciel essaie déjà de vous montrer. Avant de plonger dans ce contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour recevoir chaque nouvelle révélation et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui attend également un signe de Dieu. Cela pourrait être la réponse dont il a besoin aujourd'hui. Et maintenant, le défi. Écrivez cette phrase dans les commentaires comme votre engagement devant Dieu et comme un signe que vous êtes prêt à agir avec foi. Seigneur, même sans comprendre, j'ai confiance et je décide d'obéir. Écrivez dans les commentaires et déclarez « Cette décision sera le début de votre transformation ». Maintenant, passons à ce que le ciel veut vous révéler aujourd'hui. Vous connaissez ce moment où vous priez, criez et où vous avez l'impression que le ciel est fermé? Le silence de Dieu ne signifie pas absence. En fait, c'est l'une des formes de communication spirituelle les plus profondes. Cela peut paraître paradoxal, mais le silence de Dieu est fort, non pas dans le monde extérieur, mais dans l'âme. Lorsque les réponses ne viennent pas et que les portes restent fermées, beaucoup se découragent. Mais si vous y prêtez attention, vous remarquerez, le silence s'accompagne de petits signes, une paix qui disparaît sans explication, un malaise constant, comme si quelque chose n'allait pas, même quand tout va bien autour de vous. Ce sont des codes spirituels, un langage que Dieu utilise lorsqu'il veut toute votre attention. Pourquoi? Parce que les mots distraient souvent. Le silence, au contraire, vous oblige à vous regarder en vous-même, à confronter vos motivations et à réévaluer vos priorités. À ce stade, Dieu ne se tait pas parce qu'il vous a oublié. Il se tait parce qu'il veut vous apprendre à écouter autrement, celle d'une âme sensible et d'une foi véritable. Combien de fois des portes se sont-elles fermées dans votre vie, perçues comme un rejet? Et si, en réalité, c'était Dieu qui vous protégeait de ce qui semblait juste, mais qui ne faisait pas partie du plan? Pensez à Jonas, qui a décidé de fuir sa vocation et a fini dans le ventre d'un poisson. Il n'y a eu ni sermon, ni apparition d'ange. Tout était silence et tempête. C'est le langage spirituel. Un autre signe silencieux, le manque de paix. L'inquiétude intérieure est un avertissement plus fiable que les conseils de 10 amis. Si quelque chose en vous est perturbé, même si l'extérieur semble en ordre, arrêtez-vous et écoutez. Dieu dit peut-être « ce n'est pas encore le moment » ou « ce n'est pas le chemin ». Envie de commencer à comprendre ce langage. Un exercice simple. Dans les moments de silence spirituel, cessez de demander des réponses et commencez à observer. Tenez un journal spirituel. Notez chaque jour vos inquiétudes, les portes qui se ferment, ce qui vous ôte la paix et ce qui ravive votre espoir sans explication logique. Dans quelques semaines, vous remarquerez des schémas récurrents. Et là, peut-être, Dieu parle. N'oubliez pas, Dieu ne rivalise pas avec le bruit du monde. Parfois, le ciel ne se manifeste que lorsque vous êtes prêt à vous arrêter, à vous taire et à écouter l'invisible. Le silence n'est pas une absence, c'est une invitation. Et maintenant, que faire quand arrive le moment de la décision?
Cela nous amène au point suivant. Avez-vous déjà remarqué que certaines décisions agissent comme des portes? C'est comme si, en prenant une décision, vous ouvriez un passage invisible vers l'accomplissement de votre dessein divin. Ou, si vous prenez la mauvaise décision, vous bloquiez votre propre chemin pendant des années. Telle est la réalité du monde spirituel. Chaque décision est un portail. Et souvent, la clé est entre vos mains, même lorsque vous ne vous sentez pas prêt. Le plus curieux, c'est que ne pas décider est déjà une décision. Chaque fois que vous repoussez, chaque fois que vous remettez à plus tard, en croyant que le temps résoudra tout de lui-même, vous choisissez de rester où vous êtes. Et dans le monde spirituel, stagner est un retard. Quand on parle de décision spirituelle, il ne s'agit pas de quelque chose de grandiose, comme tout laisser tomber et déménager à l'autre bout du monde. Parfois, il s'agit de quelque chose de simple, comme pardonner, quitter une relation qui étouffe votre âme ou accepter cet appel qui vous fait sortir de votre zone de confort. Mais le moment où vous prenez cette décision, c'est vraiment grandiose. Dans la Bible, nous le voyons clairement. Un exemple, le peuple d'Israël devant la mer Rouge. Moïse avait la foule derrière lui, la mer devant lui et le ciel apparemment silencieux. Il était temps de décider. Et c'est lorsqu'il leva son bâton en signe d'obéissance que la mer s'ouvrit. Pas avant. Beaucoup attendent un miracle avant de prendre une décision. Mais Dieu agit à l'inverse. Le miracle survient après l'étape de la foi. La décision, même sans garantie visible, est la porte d'entrée. Dieu ne veut pas que vous voyiez d'abord pour croire ensuite. Il veut que vous décidiez en croyant, puis que vous voyiez. Mais attention, les décisions hâtives peuvent retarder la réalisation des promesses. Avant de prendre une décision, faites preuve de discernement. Mais une fois le signe venu, que ce soit par la paix intérieure ou par un malaise persistant, décidez. Retarder peut vous faire manquer le moment propice à la bénédiction. Envie d'un exercice pratique? Faites la liste des décisions que vous avez repoussées. À côté de chacune d'elles, écrivez « Quelle peur m'empêche de prendre une décision ?» Puis, priez spécifiquement à propos de cette peur. Prendre une décision ne signifie pas l'absence de peur. C'est avoir suffisamment de foi pour agir malgré elle. N'oubliez pas, votre prochaine décision pourrait être le portail que le ciel attend pour déverrouiller ce qu'il a déjà préparé pour vous. Et en parlant de signes, que faire quand, comme Gédéon, on souhaite simplement une confirmation divine avant de prendre une décision? Voyons cela plus en détail. Vous connaissez ce moment où la peur de faire une erreur est si grande que vous ne pouvez prier que « Seigneur, donne-moi un signe ». Eh bien, vous n'êtes pas seul. Gédéon a fait exactement cela. Et croyez-moi, Dieu n'a pas condamné sa requête. Bien au contraire. Gédéon a demandé des signes clairs et objectifs et il a reçu des réponses, mais à une condition implicite. Une fois la direction confirmée, l'action serait obligatoire. Le problème aujourd'hui est que beaucoup de gens demandent signe après signe, mais lorsque le ciel répond, il hésite. Gédéon, malgré sa peur, a agi. Le signe n'était pas la destination finale, mais le point de départ de l'obéissance. Mais attention, demander des signes à Dieu ne revient pas à le mettre au pied du mur, comme s'il était obligé de prouver quelque chose. Le signe est une grâce, non une obligation divine. Par conséquent, lorsque vous priez comme Gédéon, demandez sincèrement, prêt à accepter la réponse, quelle qu'elle soit. Besoin d'un conseil pratique? Soyez précis. Gédéon n'a pas demandé quelque chose de générique. Il a demandé que la rosée mouille seulement la toison, puis seulement le sol environnant. Que pouvons-nous apprendre? Définissez clairement ce que vous avez besoin que Dieu vous montre. Un cœur confus mène à des prières confuses et à des signes mal interprétés. Maintenant, prêtons attention à un point crucial. Les signes ne remplacent pas la foi. Le but d'un signe est de renforcer votre décision et non de vous en transférer la responsabilité. Une fois que Dieu l'a confirmé, la démarche de foi vous appartient entièrement. Vous connaissez ce fameux « si telle est ta volonté, Seigneur ?» Ça marche, oui, mais après la réponse, continuer à prier pour un autre signe peut n'être qu'une évasion déguisée en spiritualité. Et si le signe ne vient pas, ne vous découragez pas. Parfois, le ciel est silencieux,
parce que vous connaissez déjà la réponse dans votre esprit, mais vous avez peur de l'admettre. En l'absence de signes, l'inconfort peut être la solution. Comment agir dans ce cas? C'est simple, obéissez à ce que vous savez déjà. La volonté de Dieu est souvent là où réside la paix. Rappelez-vous, Gédéon a demandé un signe, a reçu une confirmation et, malgré ses tremblements, est allé au combat. Et vous, êtes-vous prêt à agir lorsque Dieu répondra? Dans le même ordre d'idées, et si l'appel exigeait de sortir de sa zone de confort et de quitter ce qui est sûr, comme ce fut le cas pour Moïse? Nous explorerons cela dans le point suivant. Moïse avait tout ce que beaucoup pouvaient désirer, sécurité, confort et statut. Élevé dans le palais de Pharaon, il était quelqu'un. Mais Dieu avait un autre plan. Et ce plan exigeait une décision difficile, abandonner le confort pour suivre l'appel. Voici une leçon puissante. Parfois, le dessein de Dieu ne se situe pas là où l'on se sent en sécurité. C'est précisément là où l'on craint de s'aventurer. Moïse a dû quitter l'Égypte, aller dans le désert, perdre ses privilèges, puis être façonné par Dieu. Remarque, l'appel ne s'est pas fait dans le confort du palais, mais dans le silence aride du désert. Là, devant le buisson ardent, Dieu a parlé. Combien de fois vous sentez-vous prisonnier du palais de votre vie? Un emploi stable qui ne vous épanouit pas, un cercle social qui ne reflète pas votre foi, ou une routine confortable mais spirituellement vide. Dieu ne vous appelle pas à la complaisance, il vous appelle à un but, et cet appel, le plus souvent, exige de laisser quelque chose derrière soi. Mais comprenez bien, abandonner le confort ne signifie pas agir de manière irresponsable. Cela signifie obéir, même lorsque le chemin semble illogique. Moïse aurait pu argumenter avec Dieu en disant « Je suis déjà bien ici, pourquoi tout abandonner ?» Mais il a choisi de faire confiance, même en sachant que le prix serait élevé. Si vous sentez que Dieu vous appelle à quelque chose de plus grand, mais que cela exige des sacrifices, soyez attentifs. C'est le signe que cet appel est réel. Le confort ne produit jamais de croissance spirituelle. Seul le désert nous apprend à dépendre de la providence divine. Envie de vous entraîner? Dressez la carte de votre palais. Listez les domaines de votre vie où vous vous sentez particulièrement à l'aise. Puis, demandez-vous, « Seigneur, ton dessein pour moi est-il ici ou ailleurs ?» Le Saint-Esprit répond au cœur bien disposé. Et rappelez-vous, Dieu ne vous appelle jamais à autre chose que ce que vous laissez derrière vous. Moïse quitta le palais, mais obtint une destinée éternelle de libérateur du peuple de Dieu. La question est, qu'êtes-vous prêt à abandonner pour vivre ce que le ciel a préparé? Et maintenant, et si, comme Balaam, votre insistance à suivre votre propre volonté commençait à vous éloigner du plan divin? Nous aborderons cet avertissement dans le point suivant. C'est là que réside l'une des erreurs les plus dangereuses du cheminement spirituel. Lorsque Dieu a déjà dit non, la personne insiste tellement qu'elle finit par obtenir une permission en dehors de sa volonté parfaite et en paie le prix. Balaam en est un parfait exemple. Balaam savait ce que Dieu voulait. L'ordre était clair, n'y va pas. Mais il insista, il supplia, argumenta, attendit une autre réponse, jusqu'à ce que Dieu dise « va alors ». Mais cette permission n'était pas une approbation, c'était une épreuve. Et vous savez, Balaam finit par se retrouver face à un âne, l'une des histoires les plus célèbres de la Bible. Cela nous révèle un principe effrayant. Dieu peut permettre quelque chose, non pas parce qu'il l'approuve, mais parce que vous insistez. Et lorsque cela se produit, vous entrez dans un territoire spirituel dangereux, où un succès apparent cache une défaite imminente. Beaucoup de gens prient ainsi, « Seigneur, ouvre la porte, si telle est ta volonté. Sinon, ouvre-la comme je le veux. » Cela peut paraître absurde, mais au fond, c'est ainsi que nous agissons lorsque nous essayons de manipuler la réponse de Dieu par notre insistance. Envie d'un test pratique? Demandez-vous, est-ce que je désire vraiment la volonté de Dieu ou est-ce que je veux juste que Dieu approuve ma propre volonté? Lorsque votre cœur a déjà pris sa décision et que vous vous contentez de prier, espérant un « oui » céleste, soyez prudent. Le feu vert que vous recevez n'est peut-être pas une faveur, mais une permission d'apprendre dans la douleur.
Un autre signe que vous dépassez le timing de Dieu, les circonstances commencent à devenir étranges. Des obstacles inexpliqués apparaissent, la paix disparaît, on commence à vous avertir sans savoir pourquoi. Comme l'âne de Balaam, Dieu peut utiliser tous les moyens pour vous arrêter. Et quand le ciel utilise un animal pour arrêter quelqu'un, c'est le signe que cette personne est si têtue qu'elle n'écoute personne. Ici, une prière sincère s'impose. Seigneur, si j'insiste en dehors de ta volonté, ferme les portes, même si je me plains. Empêche-moi de suivre un chemin qui m'éloignerait de ton dessein. Balaam nous enseigne que chaque allée de Dieu n'est pas forcément une approbation. Parfois, ce n'est que le reflet de notre propre entêtement. Et si vous avez l'impression d'avoir déjà reçu un non, mais que vous essayez de le transformer en oui, arrêtez-vous. Le non de Dieu est une protection. Mais comment agir lorsque l'appel exige l'obéissance, même lorsque tout en nous tend à abandonner, comme ce fut le cas pour Jésus à Gethsémani? C'est ce que nous verrons ensuite. C'est à Gethsémani que la vraie foi se révèle, et non pas parce que les cieux s'ouvrent et que la réponse vient facilement, mais précisément parce que le ciel est silencieux et qu'il faut décider d'obéir malgré tout. Jésus, le Fils de Dieu lui-même, a connu cette angoisse. Devant la croix qu'il attendait, il a prié « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi ». Mais il a conclu en disant « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Cette phrase est au cœur de la véritable obéissance. Jésus nous montre qu'obéir ne signifie pas toujours accepter émotionnellement le plan. Cela signifie s'y soumettre spirituellement. Combien de fois avez-vous eu envie d'abandonner parce que le chemin était devenu trop difficile? Peut-être avez-vous pensé, si c'était la volonté de Dieu, ce serait plus facile. Vous avez tort. Un chemin difficile ne signifie pas un manque de but. Parfois, c'est la confirmation que vous êtes exactement là où Dieu veut que vous soyez. Dans le Gethsémani de la vie, les décisions sont difficiles. Chagrin, larmes cachées, nuit blanche, mais même là, il faut prendre la bonne décision. Jésus savait que la croix était douloureuse, mais il savait aussi qu'elle avait un but éternel. Voici le problème. Certaines décisions spirituelles importantes s'accompagnent de douleur. Non pas parce que Dieu veut vous faire souffrir, mais parce que sacrifier sa propre volonté est toujours douloureux. Décider de pardonner quand l'orgueil appelle à la vengeance est douloureux. Décider de faire confiance quand tout vous dit que vous serez à nouveau trahi est douloureux. Décider d'obéir quand votre cœur vous appelle à fuir est douloureux. Mais c'est précisément là que votre foi cesse d'être une théorie et devient une pratique. Besoin de conseils pratiques? Dans vos moments de prière, incluez une phrase clé. Seigneur, apprends-moi à obéir même quand je ne comprends pas, même quand ça fait mal. Cette simple phrase est une clé spirituelle, car vous offrirez à Dieu quelque chose qu'il apprécie plus que votre réussite, votre abandon. Rappelez-vous, le miracle de la résurrection n'a eu lieu que parce que Jésus a d'abord décidé d'accepter la croix. Il n'y a pas de véritable victoire sans renoncement. Alors, la prochaine fois que tout en vous crie « Fuyez !» mais que votre âme ressent le poids de rester, prenez une grande inspiration et dites que ta volonté soit faite, pas la mienne. Or, que se passe-t-il lorsqu'un miracle ne dépend pas seulement d'une décision, mais d'un acte de foi avant même le résultat visible? C'est ce que nous verrons dans l'histoire de Josué. Il y a des moments dans la vie où Dieu dit simplement « Vas-y », sans détail, sans garantie, sans plan B, juste l'ordre. Et si vous voulez voir le miracle, vous devez obéir avant que la bénédiction ne se manifeste. Josué l'avait compris lorsque, devant le Jourdain, il reçut l'instruction divine. Les prêtres devraient entrer dans les eaux avant de se séparer. Remarque, ce n'était pas comme la mer Rouge, où Moïse leva son bâton et où les eaux se séparèrent avant que le peuple n'avance. Dieu voulait autre chose. Le pas de foi viendrait en premier, le miracle, plus tard. Et voici le secret. La vraie foi, c'est mettre le pied dans l'eau, même quand elle semble encore infranchissable. Combien de fois attendez-vous que Dieu ouvre la voie, alors qu'en réalité, il attend que vous fassiez le premier pas? Peut-être s'agit-il de ce projet que vous avez remis à plus tard pendant des années, de ce ministère que vous ressentez profondément,
mais que vous craignez d'entreprendre ou de cette conversation que vous savez devoir avoir, mais dont le courage vous manque. Le ciel n'intervient qu'après votre mouvement. Josué aurait pu demander « Mais Seigneur, et si les eaux ne bougent pas ?» Dieu n'a pas donné d'explication. Il a donné un ordre. Et la différence entre la peur et la foi est précisément celle-ci. Ceux qui ont peur attendent des garanties. Ceux qui ont la foi obéissent sans garantie. Envie d'un exercice pratique? Énumérez votre Jordan River dès aujourd'hui. Quelle situation vous semble impossible? Demandez-vous ensuite quel est le premier pas à m'apporter. Un appel téléphonique, un CV, des excuses, un simple oui à une opportunité. Croyez-moi, votre premier pas est la clé du surnaturel. Rappelez-vous, si les prêtres s'étaient tenus sur le rivage en attendant le miracle, le peuple y serait resté bloqué. De même, leur indécision pourrait entraver non seulement leur victoire, mais aussi celle de ceux qui dépendent de leur obéissance. Dieu honore le mouvement, pas la stagnation. Josué a conduit une génération vers la terre promise, parce qu'il a osé mettre les pieds dans l'eau alors qu'elle semblait encore un obstacle. Attends-tu que le fleuve s'assèche, ou es-tu prêt à te mouiller, confiant que le ciel agira? Mais que se passe-t-il lorsque suivre Dieu exige une démarche encore plus radicale, comme renoncer au plan B et abandonner définitivement le passé? C'est ce qu'Élisée nous enseigne. Nous le comprendrons dans le point suivant. Imaginez vivre normalement, avec votre travail, vos routines, vos projets, jusqu'à ce que, soudain, Dieu vous appelle à quelque chose de complètement différent. Et maintenant, allez-vous suivre l'appel ou garder un plan B au cas où? Eh bien, sachez ceci. Dans le monde spirituel, le plan B est le pire ennemi du but. Élisée l'a compris mieux que quiconque. Lorsque le prophète Élie jeta son manteau sur lui, l'appel devint clair. Mais Élisée fit ce que beaucoup n'auraient pas osé faire. Il tua ses bœufs, brûla sa charrue, ses outils de travail, sa sécurité financière, son plan de secours, et suivit son appel sans se retourner. Voici une leçon essentielle. Tant que vous conservez des alternatives terrestres au cas où l'appel de Dieu ne se réalise pas, vous semez le doute en vous. La vraie foi ne laisse aucune échappatoire. Mais attention, rompre le plan B ne signifie pas agir impulsivement. Élisée n'a pas brûlé ses bœufs avant d'avoir entendu l'appel. Mais une fois que Dieu a parlé, il n'a pas hésité. Et vous, à quelle charrue êtes-vous attaché? Quelles activités, habitudes ou relations entretenez-vous uniquement par peur de l'inconnu? Exercice pratique. Faites la liste de vos bœufs et de vos socs de charrue aujourd'hui. Que refusez-vous d'abandonner, même si vous savez que Dieu vous appelle à quelque chose de plus grand? Visualisez ce que cela signifierait de les brûler et demandez « Seigneur, donne-moi le courage de me confier en ta subsistance, quand je n'aurai plus de plan B. » Le sacrifice spirituel consiste à renoncer au droit visible de vivre l'invisible promis. Vous cherchez un exemple moderne? Quelqu'un se sent appelé à la mission ou au ministère, mais conserve un emploi qu'il déteste juste pour la stabilité. Ou quelqu'un appelé à l'entrepreneuriat, mais s'accroche à un salaire stable, même si Dieu veut l'utiliser dans un autre domaine. Tant qu'il y aura un plan B, le plan A de Dieu ne se réalisera jamais pleinement. Élisée rompt avec le passé pour embrasser l'avenir que le ciel avait préparé. Et c'est seulement lorsque vous rompez avec le vôtre que Dieu commence à agir de manière extraordinaire. L'appel exige un renoncement. Mais que se passe-t-il lorsque l'appel exige encore plus? Comment abandonner non seulement le plan B, mais toute une vie sûre et confortable pour suivre Jésus comme Pierre? C'est la prochaine étape du voyage que nous allons explorer. Pierre a vécu ce que beaucoup considèrent comme le plan idéal. Il avait un emploi stable, des filets remplis de poissons de temps à autre et une vie prévisible, jusqu'à l'apparition de Jésus. Et par une simple phrase, « Viens et suis-moi », tout a basculé. Voici le tournant. Pierre a dû abandonner ses filets, littéralement. Des filets qui symbolisaient non seulement le travail, mais aussi la sécurité, la familiarité et le confort. Après tout, comment peut-on renoncer à quelque chose que l'on comprend parfaitement pour suivre une vocation à laquelle on ne comprend rien? Mais la vraie foi ne repose pas sur la compréhension.
Elle repose sur la confiance. L'appel de Dieu vous demande souvent de renoncer non seulement aux mauvaises choses, mais aussi à ce qui fonctionne. Non pas parce que c'est mal, mais parce que le dessein de Dieu sera toujours plus grand que vos projets humains. Combien d'entre nous sont aujourd'hui prisonniers de nos filets? Il peut s'agir d'un travail, d'une relation, d'une routine. Les réseaux ne sont pas forcément négatifs, mais s'ils vous retiennent là où Dieu ne vous appelle plus, alors ils deviennent des menottes invisibles. Envie d'un exercice pratique? Demandez-vous, qu'est-ce que je retiens par peur de l'inconnu? Et soyez honnête, la réponse sera peut-être douloureuse, mais elle sera libératrice. Pierre n'a pas suivi Jésus parce qu'il comprenait tout. Il l'a suivi parce qu'il avait confiance en celui qui l'avait appelé. Et remarquez bien, le texte biblique ne dit pas que Jésus a promis richesse ou succès. Il a simplement dit « Viens ». La décision appartenait à Pierre, et dans votre vie, l'invitation a déjà été lancée. La question n'est pas de savoir si Jésus vous appelle, mais si vous avez le courage de quitter les réseaux sociaux et de le suivre. Il est important de se rappeler que quitter les réseaux sociaux ne signifie pas être irresponsable. Cela implique du discernement. Pierre n'est pas parti sur un coup de tête, mais grâce à une guidance spirituelle. Par conséquent, cherchez la clarté dans la prière. Mais une fois l'appel confirmé, ne négociez pas avec Dieu. Décidez. Le miracle ne s'est pas produit pendant que Pierre était dans les filets. La transformation s'est produite lorsqu'il les a laissés derrière lui. Maintenant, réfléchissez avec moi. Que se passe-t-il quand on se trouve dans un environnement totalement contraire à sa foi, comme Daniel à Babylone, mais qu'on doit néanmoins maintenir sa fidélité spirituelle? C'est le défi du point suivant. Imaginez être arraché à votre patrie, emmené dans un endroit où tout conspire contre votre foi, nouvelles coutumes, nouvelles lois, nouvelles tentations. Tel était Daniel à Babylone. Mais même dans un environnement hostile, il n'avait qu'une seule résolution, rester fidèle. Daniel a compris un principe spirituel puissant. Nul besoin d'être dans un endroit favorable pour rester connecté à Dieu. La fidélité ne dépend pas de l'environnement, elle dépend d'une décision intérieure. Combien de personnes aujourd'hui ont l'impression d'être dans une Babylone moderne, travaillant dans des entreprises où leur foi est bafouée, vivant avec des personnes qui ne comprennent pas leur cheminement spirituel, subissant une pression quotidienne pour se conformer au système. Leur tendance naturelle, céder. Mais Daniel nous enseigne, quand le monde vous dit de vous prosterner, levez-vous. Mais comment maintenir la fidélité en territoire hostile? C'est simple, mais difficile. Établir des limites spirituelles claires. Daniel décida de ne pas se souiller avec la nourriture du roi. Autrement dit, il fixa une limite. Il dit « Je ne franchirai pas cette limite ». Et vous? Quelles sont vos limites aujourd'hui? Où est la limite que vous ne tolérerez pas? Envie d'un exercice pratique? Dressez la liste des environnements où vous sentez que votre foi est menacée. À côté, écrivez une décision concrète pour préserver votre intégrité spirituelle. Par exemple, au travail, je ne participerai pas aux conversations qui offensent ma foi, ou je déclinerai les invitations qui s'écartent de mes principes. N'oubliez pas, la fidélité quotidienne dans les petites décisions renforce votre grande décision de rester inébranlable. N'attendez pas une épreuve majeure pour décider d'être fidèle. Préparez-vous dès aujourd'hui. Autre point essentiel, Daniel ne se cachait pas. Même dans un environnement païen, il priait ouvertement, 3 fois par jour, fenêtres ouvertes. Quel est le principe? Votre foi doit être visible. Le monde doit savoir que vous servez Dieu, même si cela implique des critiques. Soyez fidèles là où vous êtes. Dieu n'a pas besoin de vous sortir de Babylone pour vous utiliser. Parfois, son but est précisément de briller là-bas. Et maintenant, réfléchissez avec moi. Que se passe-t-il lorsque l'épreuve finale exige que vous abandonniez ce que vous aimez le plus, confiant que Dieu pourvoira? C'est le défi que nous verrons dans l'histoire d'Abraham à Moria. Et si Dieu vous demandait précisément ce que vous aimez le plus? Abraham était confronté à ce dilemme. Isaac n'était pas seulement son fils, il était l'accomplissement de la promesse de Dieu. Pourtant, Dieu lui demanda « Sacrifie-le ». Et Abraham, il obéit. Non pas parce qu'il comprenait, mais parce qu'il avait confiance.
C'est là que réside l'un des plus grands défis du cheminement spirituel. Faire confiance à Dieu quand on ne comprend pas son plan. Il est facile de croire Dieu quand il donne. Mais la vraie foi consiste à continuer de croire quand il nous demande de nous abandonner. Abraham monta au mont Morija avec son fils et l'autel. Le détail est que l'agneau n'existait pas encore, du moins pas aux yeux des humains. Mais dans le monde spirituel, la provision était déjà préparée. C'est là le point essentiel. L'agneau de votre situation n'apparaît qu'après avoir gravi la montagne de l'obéissance. Combien de personnes aujourd'hui s'accrochent fermement à ce que Dieu leur a déjà demandé? Une relation, un projet, une position, mais c'est l'Éternel qui me l'a donné, pourrait-on dire. Oui, Dieu a donné Isaac à Abraham, mais à Moria, il a demandé à le récupérer. Pourquoi? Pour voir si Abraham avait davantage confiance en la promesse ou au Dieu de la promesse. Envie d'une réflexion pratique? Demandez-vous, si Dieu me le demandait aujourd'hui, que ne serais-je pas capable de réaliser? Identifiez votre Isaac, puis priez, « Seigneur, apprends-moi à faire confiance à ton cœur, même si je ne comprends pas tes mains. » Le sacrifice spirituel ne signifie pas perdre. Il s'agit de croire que Dieu pourvoira à quelque chose de plus grand. Abraham a abandonné Isaac dans son cœur, mais Dieu est intervenu au bon moment. L'agneau est apparu, et la montagne du sacrifice est devenue le lieu de la provision. Mais attention, vous ne connaissez le Dieu de la providence que lorsque vous êtes prêt à lui obéir sans réserve. Abraham est descendu du Moria différemment. Non pas parce qu'il a perdu quoi que ce soit, mais parce qu'il a connu un niveau de foi que peu osent éprouver. Et vous, êtes-vous prêt à renoncer à ce que vous aimez le plus, confiant que le Dieu qui a demandé est le même Dieu qui pourvoira? Passons maintenant au point suivant. Comment réagir lorsque Dieu vous appelle à quelque chose que vous ne comprenez pas, mais que vous devez simplement dire « oui » comme Marie? C'est ce que nous allons voir maintenant. Imaginez que le ciel apparaisse dans votre quotidien et vous dise « Tu as été choisi pour quelque chose qui n'est jamais arrivé auparavant » et que, sans le savoir, vous deviez répondre par un simple « oui ». Telle était la réalité de Marie. Lorsque l'ange annonça qu'elle serait la mère du Sauveur, la logique dictait que c'était impossible. La société disait que ce serait honteux. Mais Marie ne remit pas en question le plan. Elle s'interrogea seulement sur le processus. Comment cela se passera-t-il? Puis, face à la réponse, elle ne demanda pas de garantie. Elle dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Voilà le genre de foi que Dieu recherche. Non pas une foi qui comprend, mais une foi qui accepte. La vraie foi ne nécessite pas de feuille de route. Elle se fie simplement au guide. Combien de fois Dieu vous a-t-il proposé un objectif et votre réaction a-t-elle été « mais comment ?» Face à la réponse divine, vous avez continué à chercher logique, explication et réconfort. Marie nous enseigne qu'il y a des moments où la seule réponse spirituelle correcte est « oui », même sans compréhension, même sans contrôle. Envie d'un exercice pratique? Priez comme Marie. Dites simplement « Me voici, Seigneur. Fais ta volonté en moi, même si je ne la comprends pas encore. » Comprenez bien, Marie n'a pas été appelée parce qu'elle en était capable. Elle l'a été parce qu'elle était disponible. Et dans le monde spirituel, la disponibilité est plus importante que la capacité. Dieu ne recherche pas les plus préparés, mais les plus disposés. Mais attention, dire oui n'est pas synonyme de cheminement facile. Marie a dû faire face au jugement des autres, à la méfiance de Joseph et à la peur de l'inconnu. Mais son obéissance a ouvert la voie au plus grand miracle de l'histoire. Et vous, attendez-vous de tout comprendre avant de répondre à l'appel? Ou êtes-vous prêt à faire confiance et à dire oui? Le dessein divin ne s'accompagne pas toujours d'un manuel, mais il est toujours accompagné de la grâce suffisante pour le soutenir. Et maintenant, alors que nous arrivons au terme de ce voyage, une réalité s'impose à nous. Le ciel a peut-être un plan merveilleux pour votre vie, mais cela dépend d'une chose, votre décision. Concluons en y réfléchissant. Il arrive un moment dans le cheminement spirituel où le ciel se tait, non pas parce que Dieu n'a plus rien à dire, mais parce qu'il attend votre décision. Oui, le ciel attend votre réponse.
Car dans le royaume de Dieu, les promesses ne sont pas imposées, ce sont des invitations, et chaque invitation appelle une décision. Tout au long de votre cheminement, vous avez peut-être cherché confirmation, signe, miracle, réponse. Mais maintenant, le ciel vous regarde. La question est, que choisirez-vous ? Le grand secret est de comprendre que Dieu a déjà préparé le chemin, mais il ne vous forcera jamais à le suivre. L'appel est toujours une invitation. Le plan est établi, mais la clé est entre vos mains. Et qu'est-ce qui empêche beaucoup de gens de prendre des décisions ? La peur. La peur de faire des erreurs, la peur de perdre, la peur de l'inconnu. Mais rappelez-vous, ne pas prendre de décision revient à prendre des décisions par complaisance. Et dans le monde spirituel, la stagnation est synonyme de retard. Dieu ne fonctionne pas avec des promesses automatiques. Il fonctionne avec des réactions humaines. Et les plus grandes bénédictions de votre vie pourraient bien dépendre d'une seule chose, votre obéissance. Alors, posez-vous la question aujourd'hui. Quelle décision le ciel attend-il de moi ? Quel domaine de ma vie reste bloqué parce que j'attends une réponse, alors qu'en réalité, Dieu attend que j'agisse ? Peut-être s'agit-il d'un pardon dont vous avez besoin de vous libérer, d'un ministère dont vous avez besoin d'embrasser, d'une habitude dont vous avez besoin de vous défaire, d'une foi que vous avez besoin de pratiquer et non pas simplement de professer. Envie d'un exercice pratique. Priez et demandez, « Seigneur, quelle décision le ciel attend-il que je prenne aujourd'hui ?» Puis écoutez. Le silence peut être la réponse qui confirme « C'est maintenant ton tour d'agir ». Le ciel a déjà dévoilé son plan. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Votre décision.